Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce reportage incroyable. Diffusé hier soir sur France 2, le magazine Envoyé spécial s'intéressait aux agents de sécurité, une profession en première ligne depuis les attentats à Paris et à Saint-Denis. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média et dans ce reportage, on a pu découvrir une séquence non seulement hallucinante, mais surtout très inquiétante. Oui, le magazine d'information de France 2 se penchait sur ces vigiles en charge de la sécurité des lieux les plus fréquentés du pays. Ils sont 170 000, ils sont présents partout, dans les gares, devant les hôpitaux, les musées, aux abords des enceintes sportives, des salles de spectacle ou des grands centres commerciaux. Les centres commerciaux, ce sont eux justement qui se retrouvaient hier soir au cœur de ce reportage édifiant. L'auteur de l'enquête effectue ce qu'on appelle un testing, un test grandeur nature. Il se met en situation en caméra cachée pour vérifier l'efficacité des dispositifs de sécurité mis en place. La scène se déroule aux 4 temps, situé dans le quartier d'affaires de la Défense, dans l'ouest parisien. C'est le centre commercial le plus fréquenté de France, avec près de 46 millions de visiteurs par an. Dans mon sac à dos, je vais glisser une arme de poing. Elle est cachée sous quelques feuilles. Les contrôles de sécurité sauront-ils déceler la présence de mon pistolet? L'agent qui ouvre mon sac ne le voit pas. Le détecteur de métaux ne réagit pas. Autre entrée du magasin. Pas de problème non plus. Troisième entrée, toujours rien, malgré le détecteur de métaux. Alors la conclusion est ahurissante. Introduire une arme à feu dans le plus grand centre de shopping de France n'est donc pas chose impossible. Ah oui, et à en croire ce reportage, la situation est loin d'être unique. Oui, un peu plus tard, le journaliste poursuit son test, toujours avec son arme à feu, camouflée dans un sac à dos. Il se rend cette fois dans le quartier des Grands Boulevards, au cœur de Paris. Je décide d'élargir le test à d'autres grands magasins parisiens. Malgré le détecteur, le pistolet passe sans encombre. Dans l'enseigne voisine, l'agent qui ouvre mon sac ne le trouve pas non plus. Dans ce troisième magasin, le contrôle est plus poussé. Mais le détecteur de métaux ne signale rien. Dans aucun des magasins où je suis entré, les agents n'ont découvert mon arme. Et pourtant, le pistolet ne m'a pas quitté. Voilà, on précise pour les gens que le quartier des Grands Boulevards à Paris, c'est celui où on trouve les Galeries Lafayette, le Printemps, Uniqlo, Zara, toutes ces grandes enseignes, H&M également. Absolument, des détecteurs de métaux qui ne se déclenchent pas, des palpations très aléatoires, des fouilles inefficaces. Dans un contexte de plan Vigipirate renforcé où les risques d'attentats sont très élevés, la situation semble tout bonnement ahurissante. Alors, ce qui est incroyable finalement, c'est que le journaliste essaye ensuite de comprendre comment il est possible aujourd'hui, alors qu'on est en plein état d'urgence, comment il est possible d'entrer dans un grand magasin avec une arme à feu. Oui, l'auteur du reportage interroge l'ancien patron d'une société de sécurité. C'est un expert de la prévention des risques. Et pour ce spécialiste, l'inefficacité des dispositifs mis en lumière par le journaliste d'Envoyé spécial a plusieurs origines. Ces détecteurs, il est clair qu'ils ont été réglés avec une sensibilité, à mon avis, la plus minime qui soit, de manière à éviter précisément des déclenchements permanents, puisque nous avons tous un portable sur nous, des stylos, des clés de voiture, etc. Et donc ça se déclenchera en permanence. C'est clair qu'il y a beaucoup d'affichage, mais personne n'est dupe. Et en tout cas, les terroristes, pas davantage, bien sûr. On ne fait pas appel aux bons prestataires, aux vrais prestataires, et on n'en paye pas le prix. Il faut des gens formés, qualifiés, bien payés, et malheureusement, ça coûte trop cher. Donc les clients, les donneurs d'ordre sont quelque part les premiers responsables de cette situation. Ça ne sert à rien de multiplier à l'infini les effectifs avec des gens qui la veille ne savaient même pas ce que sécurité ou sûreté voulait dire. Vous comprenez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce serait donc par souci d'économie que certaines grandes enseignes rechigneraient à engager des agents de sécurité plus compétents et donc forcément plus chers. Un secteur en plein essor. Depuis les attentats du mois de novembre, le besoin en effectifs aurait augmenté de 30%. Ça oblige les sociétés spécialisées à recruter dans l'urgence pour répondre à la demande et à former parfois ces vigiles de plus en plus vite. Et pour le plus grand des paradoxes, elles le font au détriment de notre sécurité. Voilà, et on voyait également dans le reportage qu'on pouvait acheter sans aucun problème son diplôme d'agent de sécurité. Il suffisait de payer. On a assisté à l'examen en caméra cachée où en fait le mec qui faisait passer l'examen donnait les réponses au fur et à mesure. C'était totalement incroyable. Et puis on précise à la décharge des agents de sécurité quand même, c'est que quand on ouvre son sac, ils n'ont pas le droit de mettre leurs mains à l'intérieur du sac. Donc dans le reportage, le journaliste avait simplement mis son pistolet, il avait mis 2 feuilles de papier, il ouvrait son sac et on voyait juste les feuilles de papier. Et en fait, comme l'agent n'a pas le droit d'aller fouiller, qu'il nous le dans le demande sac, à nous oui, de mais mettre la main dans nos sacs et de montrer ce qu'il y a au fond. Le problème, c'est qu'il va y avoir la queue dans les grands magasins, etc. dingue. Mais en tout cas, c'est très inquiétant.
inquiétant ce reportage et c'est pour ça vraiment qu'on a voulu vous en parler ce matin pour alerter et trouver une solution en tout cas, ou peut-être au moins régler les détecteurs de métaux pour qu'ils sonnent. Aujourd'hui ils sonnent sûr. pas parce qu'autrement ils disent ils vont sonner trop, qu'ils Pour les sonnent trop. portables, dès qu'un portable passera, ça va sonner, c'est Exactement. ça? Donc ils le mettent au niveau Au minimum et ça sonne même pas quand il y a une arme, c'est ce qu'on a vu hier. Ah ben C'est voilà. assez incroyable.